En montagne, il n'y a pas que l'Himalaya, il n'y a pas que des alpinistes. Il y a des sommets qui culminent sur tous les continents et le Puncak Jaya, en Océanie, est l'un des plus inaccessibles. Il y a des hommes et des femmes qui y vivent. Et au-delà des expéditions, des exploits, des conquêtes, n'oublions pas qu'il y a ces peuples et des États qui les déplacent et les assassinent, des multinationales qui les exploitent et puisent dans la montagne des richesses convoitées davantage pour leur cote à la bourse que pour leur spiritualité. D'une aventure en territoire papou, Jean Fabre tire un récit original. Puncak Jaya, deux alpinistes en territoire papou, publié par Catherine Destivelle aux éditions du Livre Blanc. Il donne la parole à son compagnon de bordée, mort depuis 10 ans, le géographe et guide Bernard Domenech. Il reprend sur un ton voyeur l'itinéraire de cette excursion hors norme en terre inconnue. Il brosse le portrait sans concession des autorités administratives et consacre des pages d'une grande sensibilité à l'égard des populations autochtones. S'il considère l'alpinisme comme un humanisme qui sublime le courage et la solidarité, l'auteur constate les bassesses qui poussent à la vanité, à la violence, à l'exclusion, et dans certains États, à mettre la montagne sous barbelé pour en protéger les ressources. De cette course incroyable en pays perdu, Jean Fabre n'a pas seulement ramené le récit d'une aventure humaine, menée dans la foule d'une jeunesse dédiée à la montagne. Il dépasse l'argument sportif pour attirer notre attention sur les excès de la mondialisation, la futilité de l'aventure et la récupération de l'alpinisme, cet art de vivre qui est également un enjeu des relations politiques internationales. Les projets de conquête ont alors leur utilité quand ils dénoncent les excès ou quand ils se doublent d'une exploitation de l'image et de ses produits dérivés.